Il y a quelques jours, avec un groupe de femmes qui m'avait invitée pour venir parler pendant 1 heure. C'est un groupe de femmes entrepreneurs. Donc, c'est toutes des femmes qui ont leur propre business, leur propre entreprise, qui en prennent beaucoup sur leurs épaules, qui s'occupent de leur entreprise, mais aussi de leur famille. Il y en a une qui s'occupe de ses parents et tout ça. C'est des femmes d'un certain âge, notre génération qui est habituée d'en prendre, puis de travailler fort. Et donc, elles m'ont invitée pour parler du stress puis de l'anxiété, puis de comment l'importance de décharger le système nerveux puis de digérer ma vie, puis pourquoi il y a autant d'anxiété et qu'il y a une raison d'être derrière. Le système nerveux a tellement besoin de décharger, là. Et avec ces femmes-là, je leur ai fait faire une méditation, une petite relaxation, ancrage, avec une petite palpation du cœur de 5 minutes, 10 max, mais c'était entre 5 et 10 minutes. Puis c'était une révélation pour elles. Leur système nerveux a comme relâché un peu de la même manière que quand on va en nature, notre système, il relâche automatiquement. Puis elle était juste tellement pas habituée à ça. C'est comme elle carbure finalement au stress ou à l'adrénaline ou le fait d'en prendre. Mais le système, il est épuisé. Le système nerveux, puis c'est ça que je leur partageais, c'est comme si un peu on est, depuis le jour 1, on est né déjà avec un bagage, déjà, là, qui est chargé, parce qu'on vient déjà de 2 lignées qui, eux, ont leur propre inconscient, puis toutes sortes d'expériences de vie qui ne sont pas digérées, intégrées, conscientes. Donc là, toi, tu arrives au monde, tu te connais pas, tu n'as pas nécessairement d'éducation pour savoir comment apprendre à être un humain conscient, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que je me sens comme ça. Et là, tu apprends vraiment vite à te construire une carapace puis à comme arriver à survivre dans le monde. Puis en dessous, puis tu sais, je parlais avec des femmes de cinquantaine d'années en moyenne, je dirais. Puis en dessous, bien, on a tout le monde une petite fille, tu sais, même chose pour les hommes, un petit garçon, une petite fille qui n'a pas grandi, qui est traumatisée, qui est insécure, au-delà de comme la carapace de je suis en contrôle, puis je suis une femme d'affaires, puis c'est des femmes qui ont développé toutes sortes de qualités d'entrepreneurs, puis qui ont, à un certain niveau, réussi. Mais à quel prix? Puis la petite fille en dessous, bien, souvent je donne l'analogie comme de des poupées russes. C'est comme si on avait la petite fille sensible qui est insécure, qui n'a pas nécessairement grandi, qui est comme l'enfant en soi, mais pas l'enfant je m'émerveille, mais l'enfant qui est comme, qui n'a pas reçu nécessairement les bases pour évoluer. Bien, on a construit toutes sortes de poupées russes par-dessus, toutes sortes de couches, puis de mécanismes de protection, puis de façons, puis de façades, puis de masques. Et on a perdu contact de cette petite être sensible-là en dessous. Mais ce petit être sensible-là, il tremble. Donc, j'ai beau à la surface dire, moi, je suis en contrôle, puis j'y arrive, puis, tu sais, même si je suis épuisée, puis que j'ai peur et tout ça, mais tu sais, de continuer, parce que quand tu es habitué à fonctionner comme ça, bien, tu connais rien d'autre. Mais il y a une déconnexion avec la petite fille en dessous. Puis donc, je leur partageais ça sur les poupées russes, les mécanismes de protection, sur le système nerveux, tu sais, qui en prend. Parce que c'est ça sa fonction, le système nerveux, j'en ai parlé dans certaines vidéos, mais il reçoit le data, il intègre le data puis pour envoyer une réponse, mais quand on a tellement accumulé au niveau physique, là, des tensions physiques, mais au niveau émotionnel, au niveau psychique, au niveau, il y a beaucoup d'accumulé, bien, ça affecte le travail de mon système nerveux, donc il est plein, là, tu sais, l'image du verre plein à ras-bord, bien, c'est ça la réalité. Puis là, après, c'est tout le temps plus d'informations. Le système, il capote. Capote en bon québécois, pour ceux qui ne sont pas québécois, c'est le système, il est comme, il vire coucou, là, il est vraiment en surcharge. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, tout va être trop. Donc, c'est simplement normal de sentir de l'anxiété. C'est absolument normal de sentir de l'anxiété quand tu n'as pas la fondation, premièrement, une stabilité interne sur laquelle me déposer, puis si j'arrive pas à décharger, puis vider mon verre là, qui se remplit,
le vider pour pouvoir, après, recevoir de la nouvelle eau, puis la vider au quotidien. Mais sinon, ce que ça fait, c'est que le verre, il est tout le temps. Donc, des choses tellement simples, qui paraissent tellement simples, mais en fait, qui sont genre fondamentales, puis qu'on se donne pas. Parce que le système, il est juste habitué d'en prendre. Puis c'est ça, comme je disais, c'est des femmes qui sont fortes. Puis il y en a même une qui a dit, la nouvelle génération, ils sont pas capables d'en prendre parce que, ils pensent beaucoup plus à leur équilibre de vie, puis etc. Puis nous, à quelque part, je nous trouve chanceuse parce qu'on est capable, on se débrouille. Donc, vraiment des femmes québécoises qui ont pris les affaires en main. Mais à quel prix? Ça veut dire que leur système n'est jamais capable de pouvoir relâcher. Puis le propre du féminin, c'est d'arriver à pouvoir relaxer pour s'ouvrir, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir... C'est comme ça que le système peut comme s'apaiser, puis qui fait que ce que je mets au monde vient d'une toute autre place. Puis c'est ça que je leur partageais. Quand je ne donne pas un moment de répit à mon système, tout devient plus compliqué, là. Toutes les relations, même la business, les choses sont comme tout le temps compliquées parce que je ne me donne pas ce que j'ai vraiment besoin pour après avoir quelque chose à donner. C'est comme l'exemple du magasin ouvert, magasin fermé. Si mon magasin est constamment ouvert, ma batterie est à plat, j'ai plus de ressources. Puis là, il y a des demandes constantes. Puis c'est ça qu'elles me partageaient, ces femmes-là. Puis on s'entend, c'est la réalité de tout le monde. Surtout quand tu as des responsabilités. Tu as des demandes, ça tire, les gens te demandent. Puis si les gens sont habitués que toi, tu es tout le temps comme disponible, ils vont s'habituer à te manger la laine sur le dos. Donc, c'est à toi à faire « wait a minute », prioritaire. C'est moi d'abord. C'est pas égoïste, c'est juste, je peux pas fonctionner si je me donne pas ce que j'ai besoin pour fonctionner. Comment je peux avoir constamment quelque chose à donner si j'ai pas de ressources internes? C'est impossible. Alors, à ce moment-là, je vais carburer sur le stress, puis tout ce que je vais faire va venir d'une tension. Donc, ça va créer des frictions, ça va créer des blocages, puis tout va être plus compliqué, tout va être plus lourd. Versus, puis moi, je l'ai tellement expérimenté tant de fois où je travaillais, fait que je pouvais me donner l'impression de « Ah, tu prends tes responsabilités, tu fais ce que tu as à faire », mais finalement, je me cachais dans le travail puis dans les tâches, puis ça aboutissait pas vraiment. Parce que c'était pas un travail qui vient d'une place de circulation de conscience, ça veut dire des actions qui ont une direction puis qui s'en vont à quelque part. C'est comme plus des actions comme une poule sans tête, là, juste pour m'occuper. Mais ça amène pas des résultats ou ça amène des résultats qui sont... Mais finalement, tout va être plus hasardeux, tout va être plus difficile. Tandis que mais ça prend du temps avant de réaliser, c'est comme « OK, wait a minute ». Même si les gens me demandent constamment, ma priorité, c'est prendre soin de moi, puis pas prendre soin de moi, je m'en vais au spa, là, ça veut dire me donner la chance de pouvoir décharger, puis créer de l'espace, puis digérer ma fucking vie, là, parce que c'est ça que je parlais aussi avec ces dames-là, c'est que tout le monde a un vécu immense, là, il y en avait certaines qui me partageaient certaines de leurs histoires de vie, mais on serait rentré dans chacune de ces femmes-là. Elles ont un immense bagage, beaucoup d'expérience, mais c'est pas digéré, c'est pas conscient. Puis quand c'est pas conscient, puis c'est pas digéré, je suis en état de survie. Donc, d'où le fait que tout va être plus hasardeux ou plus difficile. À un moment donné, quand je suis épuisée puis que je réalise que ma manière de fonctionner ne marche pas, c'est là que je fais « OK, attends, là. » Les gens vont tout le temps, il va tout le temps avoir des feux à éteindre, puis les gens vont toujours me demander plus. C'est à moi à faire... ma priorité, c'est d'abord pouvoir agir sainement, puis pour pouvoir agir sainement, de manière saine et non toxique, j'ai besoin de me donner ce que j'ai besoin, c'est-à-dire prendre soin de ma terre, puis décharger mon système nerveux, puis prendre le temps de digérer. Et ça, c'est selon chaque situation, parce que chaque personne a un karma spécifique différent. Moi, c'est prioritaire, ça veut dire que je pratique au minimum 4 à 5 heures par jour de méditation puis de yoga, parce que c'est ça que j'ai besoin pour pouvoir faire ma fonction sainement.
Chaque setup est différent, on s'entend. Je ne vais pas demander à quelqu'un de pratiquer 4 à 5 heures par jour parce que ce n'est pas ce dont vous avez besoin, vous, dans votre setup, puis il n'y a pas la disponibilité non plus. Sauf que là, tu vois, ces madames-là, c'est zéro. Zéro moment pour elles. Versus prendre déjà un 5 minutes par jour, ça serait immense pour elles. Ça serait une révolution. 5, 10 minutes, 15 minutes par jour, bien, ça changerait leur vie. Après, il faut vouloir, parce que si je suis habituée à fonctionner d'une certaine manière, c'est pas évident de changer. Il faut que j'en sois venue à une réalisation que je prends les choses à l'envers. Puis ça m'épuise, puis ça a toutes sortes de conséquences, puis les choses sont plus douloureuses. Et à ce moment-là, puis de faire, OK, j'ai besoin d'apprendre autre chose. Parce qu'on va répéter que ce qu'on connaît. Fait que si je suis habituée de fonctionner avec le stress puis l'anxiété ou selon un certain état d'esprit, de comme je dois être en contrôle, là, puis prendre les choses en charge, mais ça vient avec un état d'esprit, ça vient avec une façon de penser, ça vient avec une façon de manger, une façon d'être en interaction, etc. Puis là, je réalise, bien, cet état d'esprit-là ou cette façon d'aborder la vie m'amène dans un état de déficit. C'est pas optimal. À ce moment-là, je dois développer autre chose. Parce que mon système, il ne connaît pas autre chose, il ne connaît pas la relaxation. Le système, il ne connaît pas la relaxation. Il ne sait pas comment agir, comment je pense quand mon système relaxe. Mais je pense totalement différente, d'une façon totalement différente. Si je prends mon exemple, dans certaines phases de ma vie où j'avais vraiment l'impression, oh oui, voici, j'ai pris ma vie en main, j'ai mes objectifs, je travaille pour, mais c'est un certain état d'esprit sur lequel je fuelais, sur lequel je fonctionnais. Puis là, quand à un moment donné, ça se déconstruit, parce que moi, j'ai la chance que la vie ne me permet jamais de pouvoir bâtir ma vie sur un état d'esprit qui est malsain ou désaligné. C'est ça, le cœur de ma vie, c'est d'apprendre à aligner les choses, puis agir en relaxation, donc en conscience, en circulation versus en je contrôle, en tension. Donc, la vie, ça a toujours déconstruit. Puis là, quand ça se déconstruit, après, je vois l'état d'esprit. Ah, mon Dieu, je pensais tellement que c'était la vérité, mais c'était un état d'esprit qui était mon feu ou mon gaz. Et c'est vraiment quelque chose d'apprendre à agir en relaxation. C'est tout un autre art, puis on s'entend, ça se fait petit à petit, puis apprendre à lâcher le contrôle. Puis c'est une autre chose qu'on a parlé avec les dames, parce que, tu sais, on n'a pas le contrôle, puis elle s'en rendait bien compte qu'elle n'avait pas le contrôle sur la vie, puis que finalement, elle s'inquiète constamment parce que, justement, elle n'a pas le contrôle. Et donc, c'est un art d'apprendre à, premièrement, voir à quel point je contrôle, là, à quel point je veux le contrôle, puis à quel point ça me fait du mal, parce que je n'ai pas le contrôle. La vie, elle a son rythme, elle a son flow, elle a son intelligence, et la santé, ou apprendre à l'art de la relaxation ou d'agir autrement, c'est apprendre à lâcher et faire confiance au flow, à surfer, à rentrer en dialogue avec cette intelligence-là qui fait que quand les choses arrivent, il y a tout le temps une raison et que je n'ai pas le contrôle. La seule chose que j'ai le contrôle, c'est mon attitude face à ce qui vient en moi. Donc, d'abord et avant tout, étudier mes états d'esprit qui sont dans le chemin parce que je répète tout le temps les mêmes patterns selon ma manière de penser. T'sais, mes pensées, là, mes états d'esprit, c'est ça qui guide ma vie. Et on n'a pas appris à penser juste. On pense croche. Donc, nos actions vont être croche. Donc, si je prends l'exemple de ces dames-là, mais c'est la même chose pour moi, c'est simplement que moi, j'ai fait un autre choix dans ma vie, mais même chose, je veux contrôler, je me tends, il y a un certain état d'esprit, je veux le contrôle, je n'ai pas le contrôle, lâche. Et là, quand je lâche, la vie m'enseigne du data, des prises de conscience que je ne peux jamais avoir quand je suis en charge. Puis si je suis en charge, puis en même temps, elle veut aussi. Donc, il y a ce niveau-là, bien, je veux contrôler les choses, je veux être en charge. Puis là, finalement, oui, mais c'est à quel prix?
et réaliser, bien, j'en ai pas le contrôle. J'ai beau essayer, j'ai pas le contrôle. À ce moment-là, c'est tout un autre art que d'apprendre l'art du flow. Et ça commence par, d'abord, avant même d'arriver à lâcher, là, parce qu'on s'entend, on peut pas lâcher du mental, c'est pas un concept, c'est littéral. Il faut que j'apprenne d'abord à rentrer en relation avec mes résistances. À quel point, puis mes états d'esprit, puis comment je vois la vie, puis comment je pense croche, puis